Pour réaliser ce sac en papier, il vous faut d'abord découper un patron en carton de 7 cm sur 15. Vous placez ensuite votre patron sur vos feuilles de journal et vous reportez les dimensions afin d'obtenir plusieurs rectangles de papier journal de 7 cm sur 15. Pliez ensuite votre rectangle en deux afin de faire une marque à la moitié, puis dépliez cette bande. Pliez ensuite les deux parties extérieures vers le centre. Repliez le rectangle dans la longueur. Vous obtenez une longue mais étroite bande de papier de 4 épaisseurs. Pliez cette bande en deux dans l'autre sens afin de marquer un trait au milieu de cette bande, puis dépliez-la. De la même façon que précédemment, pliez les deux parties extérieures vers le centre. Repliez cette bande en deux, les languettes vers l'extérieur. Cela forme une espèce de papillon. Refaites les étapes précédentes avec un autre rectangle de 7 cm sur 15 afin d'obtenir deux papillons. Emboîtez ensuite vos deux papiers l'un dans l'autre de manière à former un angle droit. Pour cela, prenez l'un de vos papillons, vous apercevez deux fentes au centre de chacune des ailes. Prenez votre deuxième papillon et insérez chacune de ces ailes dans les fentes du premier papillon. Poussez ensuite ce deuxième papillon afin que les ailes ressortent de l'autre côté. Vous obtenez deux papiers formant un angle droit. Vous allez devoir refaire ainsi 30 papillons en suivant les étapes précédentes. Vous emboîtez ensuite un nouveau papillon dans le deuxième papillon du début afin de former une sorte d'escalier. Une fois les 32 papillons assemblés, vous obtenez une couronne. Vous allez devoir réaliser 5 couronnes. Une fois les couronnes réalisées, vous pourrez les vernir avec du vernis-colle afin qu'elles soient plus résistantes. Pour fermer la couronne, dépliez le dernier papier que vous avez réalisé. Faites un rond avec votre couronne de sorte que les deux extrémités se rejoignent, puis insérez vos deux bandelettes dans le premier carré. Rabattez vers l'extérieur votre bandelette, puis glissez-la dans le carré du dessous. Faites de même avec la bandelette de l'autre côté. Vous allez ensuite créer les carrés qui permettront de fabriquer le fond du sac. Pour cela, il va falloir refaire les étapes 1 et 2. Au lieu de déplier les deux languettes pour former le papillon, coupez au centre, là où les deux languettes se rejoignent. Vous obtenez deux bandes pliées en deux de 4 épaisseurs. Dépliez l'une de vos bandes, puis pliez les deux parties extérieures vers le centre, comme précédemment. Repliez en deux le tout, vous obtenez un petit carré de 8 épaisseurs. Avec votre autre bande que vous avez également dépliée, insérez l'une des languettes dans l'une des deux fentes situées sur l'autre carré, mais ne faites pas dépasser la languette insérée. Faites le tour du carré avec cette bande de sorte à l'entourer, puis insérez la dernière languette dans la fente restante du carré. Il vous faut réaliser ainsi 7 carrés. Ajoutez vos 7 carrés du fond en les cousant à une couronne. Pour ce faire, placez un des carrés du fond à côté d'un des carrés de la couronne et fixez-le à la couronne en le cousant. Pour coudre vos carrés entre eux, il faut passer votre fil dans les fentes présentes dans tous les carrés. Il n'existe pas de schéma type. Vous pouvez passer votre fil dans autant de fentes que possible afin que les carrés ne bougent pas. Pliez ensuite les carrés du fond pour qu'ils puissent rejoindre l'autre côté de la couronne et cousez-les. Ensuite, la même technique est utilisée pour coudre les couronnes entre elles. Quand les 5 sont cousus, votre sac est prêt. Vous pouvez ajouter une bandoulière pour terminer votre sac. Pour cela, c'est très simple, vous glissez des anneaux dans l'une des fentes d'un des carrés et vous y accrochez votre bandoulière. Et voilà, le tour est joué.